Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse, chers amis, comme toujours, de vous retrouver, cette fois-ci sur un tirage intemporel à thème, entre guillemets, hein, sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre, hein, sentez-vous libre d'intervertir les côtés qui vous représentent l'un l'autre, et dans ce cas particulier de vous et votre autre en distance. Alors là, quel que soit le type de distance, distance géographique, distance émotionnelle, vous allez voir vraiment les amis, par rapport à votre situation, par rapport à votre cas, de la manière dont les cartes vous parleront. Alors effectivement, je suis partie plutôt du côté du miroir magique pour les cartes qui vont vous désigner et du côté du miroir magnétique pour les cartes qui vont désigner votre autre. Sentez-vous libre donc hein, de voir si peut-être vous vous reconnaissez de ce côté-là, bah, ça marche. Hein. Vous faites bien évidemment, vous vous appropriez ce tirage et vous faites en fonction de ce que vous ressentez, de la manière dont ça vibre en vous. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu plein de choses. Hein. L'état d'esprit, la manière, ce qu'on pense au sujet de la distance. Alors, je vais un petit peu me laisser porter hein, pour tout vous dire au fur et à mesure du tirage. J'ai un petit peu la trame comme ça dans la tête, mais bien évidemment, étant donné que je me place en réceptivité pour vous et vous transmettre ce qu'on a envie de vous transmettre, je vais adapter hein, forcément au fur et à mesure la manière dont je vais questionner les cartes. Donc j'ai préparé même quelques oracles en dehors peut-être du champ de la caméra. Hein, donc je verrai, peut-être j'irai piocher dans d'autres oracles au fur et à mesure. On va voir. Une petite chose importante que je voulais vous dire, abonnez-vous. Bien sûr, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait les amis. Rejoignez-nous tous, hein, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires et en laissant ces commentaires, vous aidez les autres aussi hein, et vous vous aidez les uns les autres, donc c'est très important. N'oubliez pas aussi de garder de la hauteur par rapport au tirage, ça veut dire que bien évidemment nous sommes dans un tirage tout à fait général qui s'adresse à de très nombreuses personnes. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, à la virgule comme je dis toujours. Il faut vraiment garder son libre arbitre et de la hauteur par rapport bien sûr au tirage de cartes, même d'ailleurs quand on est dans un tirage qu'on fait vraiment pour soi-même sur sa situation personnelle. Donc voilà, si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous avez mon mail sous la vidéo. Si vous souhaitez que je tire les cartes, alors justement sur votre situation à vous, dans un tirage personnalisé, sachez que c'est possible, je fais ça. Donc vous aurez également sous la vidéo, sous le titre, hein, vous aurez aussi les renseignements et les liens pour me contacter. Donc on va commencer les amis, on va commencer tout de suite. Et je vais demander alors par rapport à cette distance, entre le consultant et la consultante et la personne, ou la consultante, on va y arriver, et la personne de cœur, la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur, quel est l'état d'esprit du consultant ou de la consultante par rapport à la personne de cœur, s'il vous plaît, oracle des murmures. Quel est l'état d'esprit du consultant ou de la consultante? Alors, le guide. Allez, je me rends compte que du coup, j'avais pensé justement prendre un autre oracle pour compléter. Alors, je suis partie de chercher, je suis pas loin, les amis. Hein. Je reviens. me voilà revenue avec l'oracle Histoire de sorcière. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, quel est l'état d'esprit des consultants et consultantes qui sont donc en distance de leur personne de cœur? Quel est l'état d'esprit des consultants et consultantes, s'il vous plaît? Oracle Histoire de sorcière. Alors, magie de l'air. D'accord. On va poser la même question pour la personne de cœur. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne de cœur qui est en distance du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit? Merci. Alors, le passage. Oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de la personne de cœur? Merci. Alors, transformer, échanger. Alors là, il va falloir que je demande un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là vraiment sur l'état d'esprit de la personne de cœur qui est en distance du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Donc, transformer, échanger, prospérité, abondance et magie de la terre. Le guide magie de l'air. Alors, bon, je vais vous donner, parce qu'ici, on a, alors à ce stade du tirage, hein, on a deux possibilités qui vont se présenter là. Et on va un petit peu, par la suite, clarifier les choses en demandant justement comment chacun considère cette distance.
Hein. Qu'est-ce qui est mis derrière cette distance? Alors, je vais vous expliquer bien évidemment. De votre côté, chers amis, on est avec le guide des magies de l'air. C'est-à-dire que vous, vis-à-vis de l'autre, même s'il y a cette distance, vous savez où vous allez. Vous avez en plus envie de montrer la voie à l'autre. Avec cette idée, avec magie de l'air, c'est que votre histoire, finalement, suit son cours, d'accord? Que cette histoire est en train de, comment dire, ouais, de s'élever, mais dans le sens, pardon, très positif du terme. On a vécu ça, pardon, on a vécu cette histoire ensemble, où on vivra. Alors, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire dans l'intro, les amis. Là, bien sûr, on est sur quelque chose qui peut vous parler tout de suite. Et vous êtes peut-être en plein dans cette distance. On peut être avec quelqu'un dont vous avez été en distance par le passé et vous allez dire, oui, c'est vrai, c'était exactement comme ça. J'ai vécu ça déjà. Là, moi, maintenant, j'en suis à la fin de la situation, par exemple. Comme ça peut strictement ne rien vous dire maintenant, parce que peut-être que cette distance arrivera plus tard, alors, y compris distance géographique, hein, c'est ce que je vous expliquais. Et ça peut marcher aussi pour les célibataires, et peut-être là, on parle de la prochaine histoire d'amour qui comptera, qui aura suffisamment d'importance dans votre vie et dans votre cœur et sur votre chemin de vie pour sortir dans vos cartes, d'accord? Ça veut dire qu'entre, si vous êtes célibataire, hein, vous qui me regardez, peut-être qu'avant que cette histoire-là arrive, il y aura peut-être d'autres rencontres, hein, mais qui ne compteront pas, hein, voilà. Hein. On va voir, et vous allez voir, vous, surtout, comment donc ça résonnera en vous. Alors, je redis, donc ne faites pas attention au temps que j'utilise, au temps que j'emploie. Parfois, je vais le mettre au futur, au passé, au présent, ça n'a pas d'importance, d'accord? Vous regardez l'histoire, vous, que je vous raconte. Enfin, vous écoutez, du coup. Alors, on vit cette histoire, ou on a vécu cette histoire avant que la distance arrive. Je répète, ça peut être aussi une distance émotionnelle, vous allez voir. Et on s'est laissé porter par les événements. Et on se laisse aussi porter en se disant, moi, de toute manière, je sais où je vais, je sais où nous allons. C'est la vie qui veut ça. Bon, d'accord, il y a de la distance, mais laissons-nous porter, hein, puisqu'on a le guide. Ça veut dire qu'on dit aussi à l'autre, ou on a envie de montrer l'exemple à l'autre en lui disant, bah, ne t'inquiète pas, hein, finalement, on se laisse porter par cette chose-là. On est en ce moment en distance. Ça va le faire, comme on dit. Magie, magie de l'air. Alors, du côté de l'autre, l'état d'esprit, on a de là, pour l'instant, comme je disais, à ce stade du tirage, deux possibilités. On nous a donné le passage, transformer, échanger, prospérité, abondance, magie de la terre. Alors, j'ai envie de vous dire, on a même deux possibilités diamétralement opposées. On a soit une personne qui considère qu'effectivement, cette distance qui existe entre les deux, c'est un passage vers autre chose, ça c'est commun aux deux, c'est un passage, c'est une transition, soit vers le fait que ça va s'arranger, ça va se transformer, échanger, on va pouvoir à nouveau être heureux et ancrer notre histoire quand la distance finalement aura cessé. À l'inverse, ça peut être justement le fait d'être en distance qui est justement la transformation pour l'autre vers son propre bonheur dans ces cas-là. Autrement dit, en restant en distance, d'accord? En ne mettant pas fin à la distance, au contraire, en s'éloignant. Dans ces cas-là, ce serait une transition, un passage pour l'autre, vers son propre bonheur et vers quelque chose qui lui ressemblerait vraiment avec Magie de la Terre. D'accord? Alors, c'est là que ça va devenir particulièrement enrichissant et nous permettre de comprendre, je l'espère, c'est de quelle manière le consultant ou la consultante considère cette distance finalement entre les deux. De quelle manière le consultant ou la consultante considère alors l'innocence, d'accord? De quelle manière la personne de cœur considère cette distance avec le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? La maîtrise de soi, d'accord. Alors, je vais en redemander quand même, je vais en redemander quand même. De quelle manière le consultant ou la personne de cœur, pardon, je crois que les murmures, de quelle manière la personne de cœur considère cette distance-là, s'il vous plaît? Alors, la prospérité et écouter. Ouais, alors, comment je vais vous expliquer ça? Dans cette distance-là, de votre côté, vous considérez que c'est rien.
c'est complètement anodin, que ça ne prête pas à conséquence. On a l'innocence, bah, c'est rien ça, c'est un détail. On sait où on va, je sais où nous allons, ce que je vous expliquais, c'est un détail de notre vie, c'est pas grave, ça va le faire, ce que je vous expliquais, l'innocence. Par contre, ce qui se joue du côté de l'autre est beaucoup plus sérieux. Cette distance, elle est mise à profit par l'autre pour réfléchir, euh, pour faire un point vraiment sur ce que il ou elle veut vraiment dans sa vie. Ça va être l'opportunité d'être à l'écoute de soi-même, d'être dans la maîtrise de soi, c'est ce qu'on nous donne ici, c'est-à-dire ne pas s'emballer trop vite, ne pas prendre de mauvaises décisions qui seraient à regretter plus tard. Vraiment, on est avec quelqu'un qui a envie d'être absolument sûr de soi. Soit c'est quelqu'un qui, a priori, décidera de revenir, de mettre fin à cette distance, alors émotionnelle ou donc émotionnel, relationnel ou géographique. Soit c'est quelqu'un qui peut-être, si cette personne pense que c'est vraiment ce qui est le mieux pour elle ou pour lui, d'accord, peut-être mettra fin, enfin ne reviendra pas, ne se rapprochera plus. Hein. On est là vraiment avec quelqu'un qui profite vraiment de ça pour comprendre qui il est ou qui elle est et voir où cette personne veut vraiment aller dans sa vie, d'accord. Alors peut-être que du coup les amis, hein, vous allez peut-être effectivement là on peut être de ce côté aussi. Hein. Alors une idée aussi me vient là qu'on m'envoie et que je dois vous transmettre, c'est que peut-être vous qui me regardez, quand vous avez commencé à regarder, vous vous êtes peut-être dit tiens on va parler de mon lien à moi avec ma personne de cœur, et peut-être que à ce descriptif là vous allez vous dire mais non mais là en fait ce qu'on est en train de dire là c'est qu'on est en train de parler de un tel et un tel. Vous êtes peut-être vous une tierce personne témoin de la situation de quelqu'un de vos proches qui vit ça, possible aussi. En tout cas, avec moi, ça marche comme ça parce que, étant donné qu'on me donne les messages les plus intenses et les plus marquants à vivre, à traverser, à connaître, ça peut parler de quelqu'un qui vous est très cher et qui vit ça. Et où vous allez vous dire, ah ben mince, tiens, on parle de ma soeur, de mon frère, de ma meilleure amie, de mon père, de ma mère, que sais-je, hein, peu importe. Hein. Et on dirait bien que finalement, là, ça ne décrit pas finalement ma situation à moi, mais la sienne. Et donc, alors ce que ça veut dire dans ces cas-là, c'est que finalement, moi qui suis vecteur pour vous de messages, hein, les oracles ont des choses à transmettre et cherchent leur destinataire. Ces messages vous ont trouvé au moment, hein, c'est le principe de l'intemporel, au moment où vous regardez, c'est que vous étiez destiné à entendre ça aujourd'hui, hein, d'accord. Mais pour autant, vous allez peut-être être comme moi, vecteur des messages et du soutien que les oracles veulent apporter à une autre personne, d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est important de garder de la hauteur, hein, c'est ce que je disais en intro, et de voir vraiment tout ça un petit peu de haut, d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend finalement de l'autre là qui est en distance? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de la personne de cœur qui est dans cette distance, s'il vous plaît? Alors, active-toi, je vais en demander deux. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cet autre? Et connecté à Gaïa, d'accord? Qu'est-ce que la personne de cœur attend du consultant ou de la consultante qui est en distance, donc, dont on est en distance? Qu'est-ce que... Merci. Alors, imaginez qu'on soit... Oh là, alors là, on nous a donné beaucoup de choses. Beaucoup de choses, les amis. Dont deux qui sont tombés par terre, pour tout vous dire. Alors, on nous avait donné, imaginez qu'on soit larmes de tristesse et de joie, changement et progrès, médite pour t'apaiser, renaissance et réinvention et distribue l'amour. Ok. Alors, j'espère que vous les verrez bien à l'écran, je ne sais pas. Peut-être vous en louperez deux, trois, hein, les amis. Alors, vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est que l'autre, finalement, se trouve. L'autre sache vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Connecté à Gaïa. Et active-toi, c'est que vous avez envie. Alors, vous êtes quand même dans la confiance, hein, d'accord, dans la confiance et, comme je disais, vous voyez finalement, cette distance, pour vous, c'est anecdotique. C'est pas bien grave. L'autre a besoin de faire un point. Visiblement, vous le savez, hein, puisque dans les attentes, c'est que l'autre soit sûr de lui ou d'elle et du coup agisse. D'accord, devienne acteur de la relation, ok, dans la relation.
Mais en même temps, vous voyez ça comme une anecdote. Pour vous, c'est sûr que ça finira bien, d'une certaine manière. C'est sûr que ça ne peut que bien finir. D'accord? De son côté, alors l'autre est vraiment euh, dans l'incertitude et dans l'indécision, ce que je vous expliquais, mais dans l'idée où l'autre a vraiment besoin d'être archi sûr que la décision qu'il ou elle prendra sera la bonne pour lui-même ou elle-même et le rendra ou la rendra parfaitement heureux ou heureuse. Dans les attentes, imaginez qu'on soit larmes de tristesse et de joie, changement et progrès médite pour t'apaiser, renaissance et réinvention distribue l'amour. L'autre est tout à fait partagé entre l'idée qu'il est possible que sa décision soit négative et vous fasse de la peine, mais dans ces cas-là, l'autre attendrait de vous que vous compreniez que finalement c'est mieux pour tout le monde, et que vous continuez, alors que vous vous apaisiez, c'est-à-dire que vous ne le preniez pas trop à cœur, et que vous arriviez à évoluer tout à fait positivement pour vous-même, c'est-à-dire qu'en plus avec l'arme de tristesse et de joie, c'est-à-dire que vous réussissiez à vous dire, bon bah ça n'a pas marché avec lui ou avec elle, finalement c'est tant mieux, c'est qu'il ou elle ne m'aimait pas vraiment, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. À l'inverse, l'autre n'exclut pas non plus que sa décision soit positive vis-à-vis de vous, et dans ces cas-là, effectivement, que vous puissiez continuer à lui donner votre amour. D'accord? Donc, on est, pour l'instant, si je peux dire comme ça, quelqu'un qui est encore à 50-50 dans sa décision. D'accord? Mais qui, en tout état de cause, ne vous veut aucun mal, bien au contraire. Et en tout cas, espérerait dans ces cas-là que si effectivement cette personne comprend qu'elle ne vous aime pas réellement, ou qu'elle ne peut pas vous apporter le bonheur que vous attendez, ou qu'elle ne peut pas recevoir de vous aussi, hein, le bonheur qu'il ou elle, pardon, oh là là, c'est difficile, ce matin, le français, hein, dont il ou elle a besoin, dans ces cas-là, j'ai perdu du coup le début de ma phrase. Donc, je recommence, 50-50, soit si la réponse est négative, que vous puissiez être vraiment, prendre ça comme une très bonne nouvelle et vivre votre vie en étant heureux à votre manière, et donc cette personne, rechercherait le bonheur dont il ou elle a besoin. Si la réponse est positive, que vous puissiez, malgré la distance qui aura été mise et nécessaire pour que l'autre comprenne, que vous puissiez l'aimer encore et continuer à lui donner votre amour. Et dans ces cas-là, faire renaître cette relation, puisque là, on aura été en distance. D'accord? Alors, ce qui va être intéressant de demander, c'est justement ce qui va se passer après. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu le après, puisqu'on voit que la personne est quand même dans cette réflexion-là, la personne de cœur. Mais finalement, voilà, est moitié-moitié pour, moitié-moitié contre, hein, finalement, d'une certaine manière. Il n'est pas encore décidé et veut prendre la meilleure décision pour soi-même, mais aussi sans rechercher. Alors, c'est peut-être ça que j'étais en train de dire. Hein. On n'est pas avec quelqu'un de mal intentionné, pas du tout. Hein. On n'est pas avec quelqu'un qui fait miroiter que ça va le faire et puis en se disant dans sa tête, de toute manière, je l'aime pas. Pas du tout. Hein. On est vraiment avec quelqu'un qui ne vous veut aucun mal, bien au contraire, mais qui veut être sûr de soi pour lui-même, pour elle-même et pour vous aussi. Alors, si c'est possible, hein, bien sûr qu'on nous dise, Oracle blanc et noir love, quelle va être un petit peu la suite des événements, s'il vous plaît. Alors, du point de vue peut-être du consultant ou de la consultante, hein. Merci. Alors, une autre idée me vient. Étant donné que Renaissance et Réinvention et Distribue l'amour ont sauté vraiment en distance, c'est le cas de le dire, hein, et sont tombés par terre, ont été vraiment projetés, ça peut aussi être quelqu'un qui peut-être se dit que très probablement il ou elle va s'acheminer vers un non et ne continuera pas, ne reviendrait pas, sans exclure que plus tard, hein, puisqu'on a cette projection, plus tard, pourquoi pas, on pourrait reprendre, d'accord? Et à ce moment-là, on donnerait un second souffle. Alors, on est probablement quand même avec quelqu'un qui, là, vraiment ne se sent pas prêt, hein, d'accord? Et met vraiment à profit cette distance pour mûrir, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, on nous a donné la distance, oui, et l'équilibre. Hein, donc, on nous confirme bien, hein, les amis, que voilà, la distance, c'est bien effectivement ce qu'on a en point de départ. Hein. Alors, le coup de foudre, qu'est-ce qui va se passer après? Le lâcher-prise, les nouvelles. Merci. L'amour futile, la pause. Oui. Alors, la personne de cœur et l'isolement. Ouais, alors, c'est exactement ça. La personne, elle va avoir besoin de plus de temps que prévu. Alors, ce qu'on nous explique, les amis,
On nous dit bien, alors on a une espèce de chronologie hein, finalement hein, là, de ce qui va se passer. Position de départ, comme on dit, hein, situation de départ, on est bien en distance. Et on a cet équilibre. Alors, en plus, j'ai demandé du point de vue de vous. Alors, on voit que vous, de toute manière, vous êtes en équilibre par rapport à cette distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. On n'est pas dans le tracas, on n'est pas dans l'ennui, on n'est pas dans l'inquiétude particulière, puisqu'on pense que justement, c'est rien. C'est une anecdote dans l'histoire, hein, voilà. C'est une mésaventure, mais c'est tellement magique entre nous que forcément, de toute manière, ça va le faire. L'autre va comprendre qu'effectivement, on peut être certain de nous deux et on peut continuer, et l'autre peut agir, et l'autre est certes dans une transition, un passage, mais ça n'est qu'un passage. Voilà, on est en équilibre. Ce qui va se passer, c'est que finalement, hein, il va y avoir à un moment donné, l'autre va parler, l'autre va donner de ses nouvelles, l'autre va se manifester. Alors, on peut être avec la carte des nouvelles, hein, on peut être par téléphone, par mail, par lettre, euh, même pourquoi pas par visio, mais en tout cas, on ne va pas se voir. Hein. La distance, elle va rester. L'autre va se manifester de manière subite, inattendue, en disant, alors de manière surprenante certainement, tu sais, je préfère que pour l'instant, on continue à rester en distance. Alors si on est en distance déjà émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu en pause de la relation, l'autre va demander un délai supplémentaire finalement d'une certaine manière en disant, tu sais, j'ai encore besoin de réfléchir, personne de cœur isolement, j'ai besoin de maintenir cette distance entre nous, d'être seule, de réfléchir dans mon coin tranquillement, etc. Parce que justement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans un amour suffisamment profond, avec l'amour futile. Alors, de son côté, hein, puisqu'on voit que vous, finalement, vous n'avez pas de doute. Et l'autre va demander, pour l'instant, que finalement, on lâche un peu, hein, entre guillemets, on lâche un peu l'affaire, qu'il n'y ait pas de pression qui lui soit mise, et que éventuellement même, on envisage que peut-être un jour, on rompra. Enfin, peut-être on continuera à s'éloigner. Et a priori, on ne se rapprocherait plus. D'accord. Si on est en distance géographique, l'autre va dire, tu sais, la distance géographique me laisse à penser que peut-être finalement, ce serait mieux qu'on décide que on fait aussi une pause relationnelle et on verra ce que ça donnera et on verra plus tard parce que tu comprends, pour l'instant je dois rester peut-être là où je suis. Alors je préfère peut-être justement ne pas te faire miroiter que je reviendrai forcément, alors que là, pour l'instant, rien pour moi n'est défini. Mais attention, on n'est pas avec un message de rupture. Dans ces cas-là, on est avec quelqu'un qui dit, tu sais, je ne sais pas où je vais. Alors, ça peut être par exemple quelqu'un qui a dû partir pour des impératifs familiaux, professionnels, que sais-je. Là, on n'a absolument aucun indice là-dessus, d'accord. Mais dans ces cas-là, on est bien avec quelqu'un qui ne veut pas vous faire miroiter, vous faire lambiner, comme on dit, hein, vous faire attendre en vous disant oui, 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 c'est sûr, moi je t'aime, il faut que tu m'attendes, tu comprends, je n'en peux plus, je suis dans j'ai besoin de toi. Non, c'est quelqu'un qui va vous dire écoute, tu sais, hein, euh, je sais que bon, voilà, on est en distance, pour l'instant ça fonctionne comme ça, toi, moi je suis partie pour telle raison, toi tu vis ta vie de ton côté, tu comprends, j'ai compris. Alors coup de foudre, hein, quand la personne va vous le dire, vous allez être quand même, ça va tomber comme ça, hein, d'un coup. Hein. Tu sais, je pense que ce serait quand même mieux pour l'instant. On verra plus tard, tu vois, ne m'attends pas spécifiquement, voilà, on verra. D'accord. On est plutôt dans cette idée-là. Alors, je vais essayer de demander si on peut avoir une prospective sur encore après, hein, si on veut bien nous donner ça aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir justement, peut-être, ouais, Oracle blanc et noir love, s'il est possible que vous nous donniez ça aujourd'hui, peut-être sur le encore après, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut... Merci. Alors la différence, pardon, les enfants, le moment fort, le déménagement, l'énergie tierce et les disputes. Ouais, alors, ouais. Bon, on est quand même dans l'idée que vous n'allez quand même pas trop bien prendre ça, d'accord. Peut-être qu'au début, pardon, même si l'autre ne prononce pas de message de rupture, on est d'accord, hein, l'autre ne prononce aucun message de rupture. Pardon. Vous allez vous rendre compte que, comment dire,
effectivement, vous étiez dans l'état d'esprit d'y croire et tout ça, et l'autre, en fait, était dans le doute quant à la suite des choses. Et ça, vous allez vous dire, mais en fait, toi et moi, je me rends compte que dès le départ, finalement, on ne voyait pas les choses de la même manière, et je ne le savais pas, d'une certaine manière, d'accord. Je me rends compte que finalement, moi, on avait déjà l'innocence, bah, maintenant que je vois ça, je me dis que j'ai été bien bête. J'ai été vraiment naïf ou naïve d'y croire, finalement, d'une certaine manière. Et je me rends compte qu'en fait, toi, bah, finalement, tu es parti pour un long moment. Tu n'es pas parti pour juste en te disant, en te languissant de revenir. T'es parti. On nous donne même le déménagement, c'est-à-dire que la distance, bah, ça va durer quand même un sacré moment. Et moi, je ne pensais pas à ça. Je pensais vraiment que ça y est, on démarrait quelque chose, que vraiment. Et finalement, tu favorises ta vie là-bas, ou ce que tu as envie de faire pour toi. Et là, moi, je suis plus d'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand l'autre va dire ça, va vous expliquer ça, peut-être qu'il y aura un petit moment de ah bon, d'accord, ok, un peu de sidération. Mais le après, c'est que d'un seul coup, vous allez peut-être vous dire, mais là, j'ouvre les yeux sur qui est vraiment cette personne, en fait. Et cette personne, elle a une vie de son côté, quelle qu'elle soit. Hein, là, alors, on a l'énergie tierce, attention, les amis. L'énergie tierce n'est pas spécifiquement le fait que la personne est engagée avec quelqu'un d'autre. Hein. L'énergie tierce, c'est que la personne, elle a une vie. Et que cette vie, elle vient se mettre finalement entre les deux. Elle est là, et l'autre privilégie sa vie là où il est ou là où elle est, plutôt que ce que vous avez vécu vous. D'accord? Et donc là, il y aura dispute. Là, on va plus être d'accord. D'accord? Alors, ouais, j'ai bien envie. Alors, je voulais demander d'abord, ouais, je vais, je vais essayer de voir un petit peu ce que l'autre, euh, ouais, je vais d'abord demander ce que la personne de cœur aimerait dire à l'autre. Et après, je demanderai ce que l'autre aimerait dire, finalement, avant de le dire, puisqu'on voit que l'autre va, à un moment donné, se prononcer. Alors, je répète ce que je disais, ça n'est pas une personne mal intentionnée. C'est une personne qui veut trouver ce qui est bon pour lui ou pour elle avant tout, mais ne cherche pas à vous faire du mal. Et si effectivement l'autre vous dit, quand l'autre va vous dire, tu sais, pour l'instant c'est mieux qu'on attende parce que tu comprends, moi de mon côté j'ai une vie ou que sais-je, j'ai des choses à faire, je ne veux pas te faire miroiter des choses. C'est pas quelqu'un qui a voulu vous induire en erreur, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie que dans ces cas-là, vous arriviez, vous, à trouver votre propre bonheur, d'accord? On est dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne-là, qui est en distance et qui est dans vos pensées et dans votre cœur? Alors, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, vous, vraiment, voilà, hein, vous êtes dans l'idée que vous avez envie de vous lancer avec l'autre. Hein. Pour vous, c'est un grand oui, hein, voilà, comme on dit. Hein. Alors, qu'est-ce que la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur, alors, aimerait dire? Alors, je suis dans l'ego, je suis ton autre. Je lis la carte, hein, les amis. Hein. Alors, ouais, d'accord. Alors, je suis dans l'ego parce que je ressens j'ai peur de soir, je canasse mon cœur. D'accord, alors, là, on a quand même une nuance. Hein. La personne, ce qu'elle va chercher à vous dire, quand elle va vous dire, tu sais, vaut mieux qu'on se mette en pause, hein, qu'on dise que bon, on n'attend rien l'un de l'autre et on verra, et d'où la projection, et pourquoi pas plus tard, tout ça. Ce que l'autre quand même a l'intention de vous dire, et que peut-être va mal exprimer, c'est que l'autre quand même, pardon, vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle. La carte là, c'est je suis ton autre. Alors je vais vous lire la carte, les deux cartes, et puis je vais vous dire. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est-à-dire que l'autre, quand il va vous dire, tu sais, c'est mieux qu'on fasse une pause vraiment, et qu'on verra plus tard, et qu'on dit qu'on verra plus tard, on est d'accord que l'autre n'est pas en train de rompre. Parce que ce que vous allez vous probablement entendre, c'est, tu sais, je préfère rompre. Or, l'autre va vous dire, tu es important pour moi, je suis important pour toi, ou importante. J'ai compris ça, je sais ça entre nous. Je sens ce lien, il est important, on a quelque chose vraiment d'important à vivre tous les deux. Et on est fait pour vivre des choses ensemble.
et un jour nous serons probablement réunis, puisque nous sommes importants l'un pour l'autre. Or, je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi du temps. On est bien d'accord que l'autre n'est pas prêt. L'autre, pour l'instant, ne peut pas s'engager et va très probablement décider de s'enfermer. Alors là, on dit que c'est ces blessures de rejet, d'abandon, tout ça, j'ai peur de souffrir. Ok, hein, on le disait dès le début, hein, c'est quelqu'un qui cherche à être véritablement sûr d'être heureux, de s'être trouvé, d'être heureux, d'être épanoui, d'être tout ça, mais ça n'est pas encore le moment pour lui ou pour elle. Donc, je persiste à dire que, effectivement, vous allez entendre que c'est quelqu'un qui veut rompre, qui s'est moqué de vous, qui vous a pris pour une andouille. Hein. C'est pas très élégant comme expression, mais avec cette idée de l'enfant, de l'innocence, tout ça, vous allez vous dire, mais j'étais vraiment bête, quoi, mais j'étais naïve, mais c'est incroyable, l'autre s'est fichu de moi. Or non, l'autre était vraiment sincère. L'autre, tous les moments que vous avez vécu quand vous étiez ensemble, étaient vraiment, venaient du cœur. Sauf que, effectivement, maintenant qu'il y a cette distance émotionnelle ou géographique, je répète, hein, l'autre va vous dire non, mais tu sais, pour l'instant, moi, je ne peux pas me prononcer. Peut-être un jour, d'accord, et vraiment, ce que l'autre veut vous dire, aimera vous dire, mais probablement aura du mal à vous dire, et donc vous allez vous entendre je préfère rompre avec toi et je me suis moqué de toi. L'autre, c'est pas ce qu'il aura envie de vous dire, en fait. Hein. Voilà ce qu'on est en train de nous expliquer. Hein. Ce qu'il y aura à lire entre les lignes, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, je vais demander maintenant, je ne peux pas vous dire le nom de cet oracle, les amis, parce que je ne le connais pas. Et c'est un oracle qu'on m'a donné et je n'ai pas le nom. Donc, c'est un cadeau que j'ai reçu et que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie. Qu'est-ce qu'on peut nous... Ouais, je vais d'abord demander un peu, en fait, une conclusion sur la globalité et après, au petit oracle des anges, un conseil pour vous, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, en conclusion de ce tirage pour les consultants et consultantes alors qui qui se reconnaissent peut-être déjà, hein, ou qui se reconnaîtront plus tard. Conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Merci. Alors, on nous a donné la nuit éternelle, qui est la carte de la volonté, et l'appel des météores, qui est la carte du bilan. Ok. Alors, vous voyez, on est quand même dans l'idée, en conclusion, de nous dire que on va arriver au moment où on va faire le bilan de la situation. On va peser le pour, le contre, on va regarder comment on s'est, entre guillemets, comporté, comment on a vu la relation, comment l'autre. C'est ça, hein. On va scruter tout ça. D'accord. La volonté, c'est que là, ça se prête aux deux. C'est-à-dire que vous avez la volonté d'y croire. On est en conclusion, pas en conseil. Hein. Vous avez ou vous avez eu ou vous aurez la volonté d'y croire, hein, avec ce oui. Hein. Je te dis oui, un grand oui. Hein. Donc, c'est ça. L'autre a la volonté aussi d'arriver à démêler vraiment là les mystères de son cœur, hein, d'une certaine manière, et de sa volonté, et de ce qu'il ou elle a envie de faire. Hein. Mais on va arriver effectivement au moment bilan, qui va probablement effectivement s'avérer au moment où l'autre va effectivement dire des choses. Hein. Va vous expliquer des choses, vous dire des choses et vous dire comment il ou elle se projette ou pas, ou à long terme, ou pour plus tard, ou etc. D'accord. Alors, un conseil maintenant, s'il vous plaît, petit oracle des anges, pour les consultants et consultantes qui ont cette personne-là dans le cœur, et par rapport à toutes les cartes qu'on nous a données, vraiment un conseil, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. Quel conseil sentimental souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle des anges? Merci. Alors, on nous a donné l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors, bien évidemment, les amis, vous pouvez croire aux anges ou pas, hein, ça dépend de votre religion peut-être, de votre spiritualité, de vos croyances. Ça n'a aucune importance puisque ces cartes-là, bien sûr, sont faites pour s'adresser à tous. Et mes tirages à moi sont faits pour s'adresser à tous, quelle que soit la spiritualité, les croyances. Bref, ce que je viens de vous dire, ça veut dire, les amis, que même si on va passer un moment douloureux, on va passer un moment peut-être de colère, on va peut-être... bref. On peut guérir de ça, en ce sens où même si ça fait du mal,
n'y a aucun souci dans le sang. Enfin, il y a aucun souci, bien sûr qu'au moment où on est dedans, on souffre, hein, on est d'accord, alors on souffre ou on est secoué, hein, parce que là, quand même, les amis, une chose qui est importante, nous n'avons pas de carte de colère. Nous n'avons pas de, enfin, de colère, si, pardon. Nous n'avons pas de carte de peine, de tristesse. On aurait pu avoir la carte de l'emprise, on aurait pu avoir la carte du labyrinthe, ou alors vraiment là on mouline du cerveau et on souffre et on est. Non, pas du tout. Oui, on va être dans la dispute. On va dire à l'autre probablement ces quatre vérités, on va pas être content et on va parler, voire crier, bon, voire dire des noms d'oiseaux à l'autre, hein, ou bref, peu importe. Hein. Mais avec cette carte de l'ange de guérison, on est en train de vous expliquer finalement que d'abord tout ce qu'on vit, le bon comme le mauvais, c'est pas pour rien qu'on le vit, et que même une situation douloureuse est un cadeau de la vie, en ce sens où, bien sûr, on s'en rend compte après, hein, pas tout de suite, hein, quand on est dedans, mais en ce sens où ça nous fait grandir, mûrir, évoluer, guérir. Chaque chose que nous vivons sur notre chemin de vie, c'est pas pour rien qu'on la vit, d'accord. Et ça parle aussi de la résilience, hein. La guérison, la résilience, c'est un petit peu similaire. Alors c'est un petit peu différent, mais un petit peu similaire aussi quand même. Mais on vous dit, vous êtes libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance, pour toujours dans le bonheur, même s'il y a des mésaventures. Alors ça peut vouloir dire aussi, conseil, c'est de dire qu'effectivement, hein, à un moment donné, vous allez peut-être comprendre que l'autre n'avait pas l'intention de rompre effectivement, et que l'autre va effectivement, quand son histoire à lui ou à elle aura avancé, hein, par rapport à son chemin de vie et à sa propre guérison, hein, finalement d'une certaine manière, par rapport à, bref, hein, à son avancée sur son chemin de vie, hein, à sa progression, à tout ça, à son évolution, effectivement, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, ça guérisse tellement bien qu'on se retrouve. Et qu'on soit prêt à ce moment-là, tous les deux, à son juste moment pour se recroiser, et là, cette fois-ci, vivre quelque chose dans l'abondance. D'accord? C'est ça, hein, cette carte de l'ange de guérison. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à ce tirage et par rapport à ces messages qu'on a donnés aujourd'hui pour vous, ou donc j'expliquais peut-être hein, au travers de vous pour quelqu'un d'autre. Là, vous allez voir hein, si vous vous l'appropriez pour vous ou si vous vous appropriez le tirage pour quelqu'un dont vous avez peut-être reconnu immédiatement la situation. Hein, vous allez voir, hein, vraiment. Hein. Comprenez que ce tirage est vraiment un tirage général pour des centaines, voire des milliers de personnes, et que vous pouvez également être libre vraiment de le lire hein, d'une certaine manière, comme il vous parle, ce tirage. Et comme certaines cartes, d'ailleurs, il y a peut-être même des cartes qui vous ont parlé à vous d'une manière tout à fait intime et personnelle, ne serait-ce que par l'image ou par un mot que j'aurais pu prononcer ou une phrase que j'aurais pu dire, et qui sera différente de quelqu'un qui verra le même tirage. Hein, d'accord? Donc vraiment, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère surtout que ça vous aura parlé et soutenu et apporté un éclairage un petit peu différent peut-être sur certains événements, certains éléments. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. Je vous fais des grands, grands, grands coucous partout où vous êtes. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez. Et j'ai très, très hâte de vous retrouver pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Allez, à bientôt. Au revoir.